les Vipers, comment allez-vous? Bien ou bien? Bah écoutez, merci d'être là. Aujourd'hui, on va aller faire un petit tour chez Coinmaster. Coinmaster m'a envoyé le Elfi RTA, d'accord? Un atomiseur reconstructible single coil en diamètre 23 mm, plutôt orienté saveur quand même, il faut le savoir, plutôt orienté saveur et vape pépère. Même si on peut faire des nuages parce que il a deux airflows qui permettent quand même de faire un volume de vapeur conséquent. On n'est pas sur du cloud chasing. Très clairement, on est plutôt sur un atto saveur et on va même pouvoir faire de la vape indirecte dessus. Ça, c'est plutôt pas mal. On va aller voir l'intérieur de la boîte et on va surtout aller voir ce petit atomiseur. La petite tronche qu'il a, les finitions sont au top, plutôt sympa. Allez, on y va. Donc voilà, il vous arrive dans une boîte comme ceci, boîte en carton, ok. Elfi RTA. Voilà, ici on va avoir Coinmaster. Ici les petits pictos qui vont bien avec l'adresse du site de chez Coinmaster. Coinmaster. Et puis voilà, sur l'arrière de la boîte, comme d'habitude, on va avoir donc bien souvent l'éclaté de l'atomiseur qui est ici, Elfi RTA, et puis le contenant. On va donc avoir le Elfi RTA bien évidemment, on va avoir un Pyrex de rechange, on va avoir deux coils, on va avoir du coton, on va avoir, on va le voir tout de suite, le manuel, et puis tout, et puis tout, et puis tout. Ici le scratch and check Coinmaster, bien évidemment pour vérifier l'authenticité du produit. Répétez ici le site de chez Coinmaster. On va donc ouvrir cette petite boîte. Alors, tac. Et on va retrouver donc, hop, c'est tombé, comme à son habitude, le petit manuel d'utilisation. Ici, tout en anglais. Ok, bon. Il n'y a rien de compliqué, mais c'est tout en anglais. Voilà. On va voir ici les spécifications, et puis le reste ici. Voilà, on est donc sur de l'inox 304. Hein, ici, on va avoir un petit peu l'éclaté donc de l'atomiseur. On répète ici le contenant, et ici un petit message de précaution. Voici Coinmaster et un code, un QR code pour retomber sur le site de chez Coinmaster. Hop. Ici également une petite carte pour participer à un jeu sur Coinmaster avec justement le code ici, le scratch and check. Vous allez sur le site de Coinmaster, vous le rentrez, paf paf paf, vous avez un petit loto et vous pourrez gagner quelque chose. Voilà, bon, ça c'est fait. Maintenant au niveau de la boîte, on va retrouver donc un petit pad de coton, ok, comme à son habitude, ok, coton quoi. Voilà. On va retrouver également un petit sachet de spare avec une clé Allen, deux coils, ok, une multitude de joints qui va vous permettre de changer au moins une fois tous les joints de votre atomiseur, des petites vis, enfin voilà, plutôt un truc plutôt sympa. On a tout ce qu'il faut. On va avoir ici un verre de rechange, d'accord, clean, hein, c'est propre, pas de problème. Et puis ici donc l'atto. Au niveau de la boîte c'est fini, on n'en parle plus. L'atomiseur, le voici, le voilou. Donc, moi je l'ai testé en version stainless steel. Et là, je vous fais voir la version black. Grosso merdo, il n'y a rien de différence entre le SS et le black. Vous l'aurez compris, mis à part la couleur, forcément. Donc, on va se faire le tour. Tac. Voilà. On va se faire le tour ensemble. Donc on a ici un drip tip en Delrin. Drip tip en Delrin 510. D'accord. Bon, il tient bien hein, puisque il a deux joints. Voilà. Donc on a un diamètre intérieur plutôt petit. Vous avez vu, hein, ça part en cône. Il vient se réduire. Je vous le disais, on est sur un atomiseur vape tranquille. Donc l'atomiseur n'a pas une ouverture de ouf. Ok. Voilà. Il est plutôt petit, pour vous donner une indication, on est sur un diamètre de 11, voilà tout simplement. Par contre sur l'intérieur, on a une petite ouverture, hein, on est à 5, voilà. Pourquoi? Parce qu'on est sur un atto pépère, voilà au niveau du drip tip.
Sinon ici, bah, on va avoir, donc on est en stainless steel, hein, vous l'aurez bien compris. On va avoir ici une sérigraphie, un gravage plutôt, Coin Master. Pareil de l'autre côté. Donc ici on est sur le top cap. Voilà la finition à la Coin Master. J'ai rien à dire. C'est pile poil. Ici le Pyrex, ici le petit logo Coin Master. On aperçoit donc ici la chambre d'atomisation. Ok. Ici, au niveau du bottom cap, on va avoir les réglages d'airflow. Donc ils sont deux. Un ici et un de l'autre côté. Plutôt souple, plutôt agréable. Et malgré qu'ils soient souples, ils n'ont pas tendance à bouger tout seuls. C'est plutôt pas mal. Sur l'arrière, eh ben, Elfi RTA. Hops, voilà, avec encore une fois le petit logo Coin Master. Logo CE, ne pas jeter à la poubelle. Designé et manufacturé par Coin Master. Un pin 510 plaqué or, qui dépasse plutôt pas mal. Hein, donc pour même sur vos montages hybrides, sans souci, ça passera. Pas de problème. Hein, on a une bonne... il dépasse bien. On va continuer dans les mensurations du pépère. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on est sur un diamètre de 23 au niveau du top cap et du bottom cap également. Voilà, pas de problème, on est bien sur du 23. Par contre, au niveau du Pyrex, on tombe sur du 22. Hein, voilà. Ils ont fait un petit décroché. D'un millimètre, hein, enfin 5 dixièmes pour revenir sur 1 millimètre au diamètre. Donc c'est plutôt en tout cas pas dérangeant, pas du tout. Voilà, deux petites rainures ici au niveau du top cap et du bottom cap. Ouais, j'aime bien le look est plutôt sympa. Ici on dévisse le top cap, donc voilà, rien à dire, hein, au top. Usinage au top. Ici, on va avoir deux haricots qui vont permettre le remplissage sans aucun souci avec n'importe quelle bouteille. Hein. Ça va passer allègrement. Aussi bien avec ce genre de bouteille, ça passe tranquille. Et vous imaginez que bien évidemment, avec des bouteilles avec des embouts plus petits, ça passe encore mieux. On a ici un joint torique qui va faire l'étanchéité ici avec le top cap, puisque ici sur le top cap, vous n'avez pas du tout de joint torique. Ok ? Voilà. Un joint torique ici, ok, un filetage qui est juste du beurre, juste du beurre. On continue le démontage, on tient le Pyrex et on va défaire donc la cloche d'atomisation, on enlève le Pyrex, hein, voilà. Ici la cloche d'atomisation, Ops. Donc on est sur quelque chose avec légèrement conique. Hein. Elle est plutôt courte, comme vous pouvez le voir, une chambre d'atomisation plutôt courte qui va concentrer les saveurs. C'est pour ça qu'on est sur un atomiseur plutôt orienté saveur. Bah, rien à dire, hein. Qualité, qualité c'est juste nickel. Le Pyrex on l'a vu, maintenant on va aller voir le plateau. Donc voilà un peu ce que ça donne là au niveau du plateau. Donc comme je vous le disais, single coil. On a ici un isolateur en pic au niveau du pôle positif. Et puis ici on a l'arrivée d'airflow. On va se rapprocher un peu plus. J'espère que vous n'aurez pas le mal de mer. Enfin voilà. Au fond vous pouvez voir ici l'arrivée d'airflow. Et au fond des trous qui correspondent avec l'arrivée ici. On peut voir ici l'usinage est c'est plutôt pas mal. Donc l'isolant en pic ici, au niveau du pôle positif. Et puis vous l'aurez compris, ici, c'est ici que vont passer votre coton pour redescendre ici dans la cuve. On va se faire un petit montage, hein, ne vous inquiétez pas. Ici le filetage va plutôt bien, hein, au niveau de la cuve. C'est du beurre. Ça marche plutôt bien. Aucun souci là-dessus. Bah écoutez, on va se faire un petit montage, hein, et puis on va voir un peu comment ça va. Enfin moi j'ai déjà vu comment ça va, mais je vais vous faire voir comment moi j'ai monté ce petit Elfi.
Donc, eh ben, bon, on va tout de suite aller faire le montage. Je vais essayer de trouver une petite clé Allen quelque part. Voili, voilou. Celle-ci est trop grosse. J'ai pas pris celle du pack, hein. J'en ai plein de sorties là, parce qu'à chaque fois ils vous fournissent des clés. Donc voilà, je dévisse légèrement. Tac. Alors, les trous sont pas méga importants, parce que je vous le dis, on n'est pas sur de l'atto où vous allez pouvoir, on n'est pas sur un atto orienté cloud chasing. On va quand même pouvoir mettre des câbles plutôt intéressants, hein. C'est pas le souci, hein. Je sais pas combien on va être à peu près au niveau du diamètre, allez, 2 mm, 2 mm 5, donc ça va passer, hein. Pas de souci là-dessus. Je vais donc aller chercher un coil. Je vais prendre les coils d'origine, d'accord? C'est-à-dire les coils vendus avec, qui sont dans le petit sachet de spare. Hop. Alors, on va aller chercher ça. Hop, il est où? Il est là. Allez, voilà. Ah bah non, il est tombé là. Alors, hop. Donc le coil, ouais, plutôt correct, hein. Essayez de vous faire voir. Voilà. J'ai vu pire. Bien sûr, j'ai vu mieux. Je sais pas si vous voyez bien, mais enfin bref. Voilà. Non, c'est sont plutôt de bonne manufacture, on va dire. Hein? Voilà. Donc, bah pour le monter, bah écoutez, hein, j'ai envie de vous dire, il n'y a rien de plus simple. On vient se mettre donc ici une patte dans un trou, une patte dans un autre, d'accord. À l'aide d'un petit outil, vous venez mettre à peu près le coil, vous rentrez, voilà. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête, le montage est plutôt simple. Il y a toute la place du monde pour faire votre montage. Ensuite, vous venez serrer. Voilà. On va serrer l'autre côté. Ouais, vous voyez peut-être pas bien parce que j'ai mes mains devant, mais voilà, jusqu'ici, il n'y a rien de compliqué, hein. Hop. Là, c'est serré. C'est serré. Ensuite, une pince coupante quelque part. Comme celle-ci. Donc, le but du jeu, c'est de venir couper les petites pattes ici. Hop. C'est coupé, c'est pas mal. On regarde. Point 62.63 ohms. Il suffit de le bouger un petit peu. Voilà, ça bouge, hein, c'est normal. Il n'est pas rodé. Et puis, on va venir roder la bestiole. Hein, donc là, voilà. On va venir roder tout ça pour le stabiliser. Donc on a une chambre de combustion qui est plutôt courte. Donc comme je vous le disais, bah voilà, c'est bon, hein, on part bien du milieu. Impeccable. Donc la chambre d'atomisation est plutôt courte, donc faites attention de ne pas avoir le coil trop levé. D'ailleurs, c'est pas du tout là que vous aurez le meilleur rendu de saveur. Donc voilà moi à peu près. Je vais essayer de faire une petite mise au point. Voilà moi à peu près l'espace que je laisse, hein. Si je vous prends, voilà. En fait, ça passe à peine et on est sur du 1,5. Donc je dirais que j'ai 1 mm entre le bas du coil et l'airflow ici qui arrive. Voilà, donc là, eh ben, on est à 0,60. Ok, donc c'est bien ce que je vous disais, on est sur une vape tranquille, hein, 0,60, ça veut dire qu'on va vaper à 25, 30 watts, tranquillement, pépèrement.
Maintenant, il ne reste plus que le cotonnage. Donc le cotonnage, il n'y a rien de plus simple. On va cotonner avec du coton que Coinmaster m'a également envoyé. Pro Coton Coinmaster. Ok. Donc on est sur un coton 100% naturel qui n'a subi aucun traitement chimique et qui n'a pas de colorant. Il est plutôt pas mal. Hein, je l'ai testé moi pendant une semaine. Il est plutôt pas mal. Donc à l'intérieur, bah, vous avez en fait trois petites doses comme ça de coton. Et puis bah, il vous suffit de le dérouler comme ceci et puis d'en prendre un bout. Voilà. Bah, moi je prends ce petit bout là. Je pense que ça va le faire. Et puis le travailler comme d'habitude, sans trop le tasser, hein, pour garder une bonne capillarité du coton. Voilà, je pense que le diamètre là va se faire tranquillement. Donc comme d'habitude, pas trop serré, ni trop peu, ni pas assez. Il suffit tout simplement, hop, je me mets là un peu, mais ça ira mieux. Il suffit tout simplement que ça navigue tranquillement. Voilà. Hein. Et là, on est plutôt pas mal. On va couper l'excédent. Donc, le but du jeu, c'est que le coton arrive ici, là, hein, sur le bas de la base. Donc, hop, vous appuyez comme ça, vous mettez un petit coup de ciseau par là. Vous appuyez comme ça, vous venez mettre un petit coup de ciseau par là. Voilà à peu près ce que ça donne. Et je pense que là, grosso merdo, on est pas mal. On se casse pas la tête avec le cotonnage sur ce genre d'atto. Honnêtement, il n'y a pas besoin. On vient aérer le bout du coton. Avec ça, avec ce que vous voulez. Hein. Tac. On enlève ça. On lui refait une petite coupe. Propre. Voilà, c'est pas mal. Et puis ensuite, donc, le but du jeu, c'est de venir mettre le coton ici dans les rigoles. Et bien, donc on y va gentiment. On ne tasse pas le coton. On vient se le mettre comme ça. Paf. Voyez. Et puis il vient descendre ici. Il vient descendre ici sur le bas. Toc. On fait pareil de l'autre côté. Hop. Voilà à peu près ce que ça donne. Ok, il n'y a pas besoin de se casser la tête. J'ai rencontré aucune fuite sur le Elfi. Hein, voilà, on est sur du top coil. Il n'y a pas de raison qu'il y ait de fuite. Très honnêtement, il y a une bonne capillarité et un bon rendu des saveurs si vous réglez bien votre coton sans trop le tasser pour justement que la capillarité se fasse plutôt bien. Ok. On va lui mettre un petit jus. Qu'est-ce qu'on va lui mettre comme jus? Qu'est-ce que j'ai sous la main? Sous la main, on va se faire un petit die. Tiens, allez, un petit jus perso. Donc, voilà, on imbibe tranquillement. Le coton absorbe tout de suite en fait. Il est franchement pas mal leur petit coton là de chez Coinmaster. Alors moi j'opte pour une petite période de rodage hein, sur un ou deux tanks. En tout cas moi c'est ce que j'ai ressenti pour vraiment avoir les pleines saveurs de mon juice. Un ou deux tanks, je le répète, il fait 2,5 ml de contenance, donc ça veut dire que la consommation elle est plutôt excessive là-dessus. Donc ça descend plutôt vite. Même si on va pas 25 watts, bizarrement, on a une consommation assez élevée. On regarde un peu ce que ça donne. Bah, écoutez, ça me paraît plutôt pas mal. Voilà. Ensuite, bah, rien de plus compliqué. Il suffit tout simplement pas de remettre la cloche tout de suite. Il faut déjà mettre le Pyrex sur la cloche. On vient visser. On visse hein, sans serrer comme un bourricot. On vient donc y mettre le juice. Donc 2,5 ml. C'est un peu petit. Alors,
on aurait tendance à dire qu'on est plutôt sur du 2 ml pour le TPD ready, hein, dans les autres pays que la France, puisque nous, on n'est pas limité en contenance. 2,5, alors je ne sais pas pourquoi 2,5. Pourquoi ils ont fait 2,5, pas 2 ml, et pourquoi ils n'ont pas fait plus. Peut-être pour avoir une compacité, garder la compacité de l'atto. Pas de problème. Puisqu'on est quand même sur un atto, on est sur un atto plutôt petit. Je vous ai pas donné la longueur. La longueur sans le drip tip, hein, c'est 33 mm. Vraiment sur quelque chose de très très compact. Ensuite, on remet le drip tip. Bah, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas. On va se rapprocher un peu. On va aller voir si on a des fuites. Mais écoutez, il n'y a rien. Il n'y a pas de fuite du tout. Il n'y a aucune fuite. Et on est sur du 2,5 ml de contenance. Le fait de le refermer, ça a fait descendre un peu le jus, c'est normal puisque c'est venu alimenter votre coil. On a des petites bulles là. On va attendre 2 secondes hein, pour voir si... Mais bon, moi honnêtement j'ai pas eu de fuite, hein, à moins que sur donc c'était sur le stainless steel. Est-ce que sur celui-ci on va avoir quelque chose? Que dalle, hein. On a qui dalle. On a qui dalle. Bon, bah écoutez, voilà. Mon petit retour sur le Elfi de chez Coilmaster. On se retrouve en gros plan et puis je vous donne ma conclusion sur Stato. Bon bah voilà. Je vous ai tout dit sur le Elfi, en tout cas tout ce que je trouvais important à vous dire. Je répète, très bon rendu des saveurs. Même en ayant une vape, on peut avoir donc la vape, comme je vous le disais, indirecte en fermant au minimum, hein, c'est-à-dire voilà, avec le tout petit trou là, voilà, tout en gardant des bonnes saveurs. Et puis également faire des nuages, pas des big nuages, mais on peut quand même faire un peu de vape. Un peu de vape plaisir. Voilà, donc moi je l'ai pas vu sur des shops français, je pense qu'il devrait pas tarder à arriver, ou si peut-être qu'il y est déjà, mais je suis pas tombé sur le shop qui les vendait, hein, shop internet je parle. Moi je l'ai vu sur le site de chez Coilmaster à 24,99$. Donc voilà, moins de 25 euros, ça me paraît plutôt sympathique. Rapport qualité-prix, rendu de saveur, diamètre 23, c'est plutôt bien. Et enfin, on tombe quand même sur un atomiseur reconstructible qui permet de faire de la vape indirecte. Voilà, donc je dirais bien. Bravo Coilmaster, il me plaît bien. Ben écoutez, voilà. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente vape, et puis je vous dis à très très bientôt pour d'autres aventures de la vape. Allez, ciao ciao.